Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une page de scrapbooking pour ma DT So Simply Scrap. Et donc, je vais utiliser la collection Forêt Mystérieuse, toujours. Et là, je vais partir sur un travail un petit peu de fond. Donc, je fais avec mon compas, je vais faire 2 cercles. Et en fait, l'idée, c'est de travailler un fond enfin, ça va former un anneau et l'idée, c'est de travailler un fond au niveau de cet anneau. Donc là, j'y vais à l'arrache. Enfin, j'ai quand même cherché le centre de ma page, hein, bien sûr, mais sinon, pour la taille de mes ronds, je fais vraiment comme je le sens. Il n'y a rien de précis. Au contraire, c'est pas l'idée. L'idée, c'est quand même au départ de travailler un petit peu en lâcher prise sur le travail de fond. Je vais réfléchir après sur le travail de mise en page. Enfin, voilà, comme d'habitude, hein, ça va me prendre 3 plombes et encore que ça va. Je vais un petit peu de plus en plus vite. On va dire ça comme ça. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Le travail de fond que je vais faire, c'est un peu genre aquarelle abstraite. Donc je reviens à mes premières amours. Quand j'étais plus jeune, je m'amusais sur des pages A4 à me faire des fonds avec enfin, des fois plein de couleurs, des fois pas du tout, juste un camailleux d'une couleur. Donc là, en fait, je vais rester sur quelque chose de neutre. Je vais travailler sur un gris, alors un gris chaud, donc je vais mélanger avec les aquarelles que j'utilise, toujours Gansai Tambi. Je vais mélanger du noir avec du Garance rose pour avoir un gris un peu chaud, parce que je trouvais que le noir pur là, même dilué à l'eau, voilà, c'est pas quelque chose que je voulais. Donc je le mélange, je fais mon petit mélange et ensuite je vais m'amuser avec mon aquarelle. Donc dans un premier temps, je vais la diluer beaucoup à l'eau pour avoir quelque chose de très clair. Et ensuite, je vais profiter que la surface que je viens de mettre, que je viens de poser sur le papier soit encore humide pour rajouter un peu plus de pigment et laisser l'ensemble fuser et créer une sorte de texture. Donc moi, ça me va. C'est un travail qui se fait un peu tout seul. J'ai un peu l'idée de ce que je veux, mais en fait, je sais pas vraiment ce qui va arriver. C'est l'avantage de l'aquarelle. Alors, je vais pas avoir de mauvaise surprise, mais du coup, ça va être super sympa parce que tout se fait un peu tout seul. Donc ça, c'est assez cool. Et puis en plus, voilà, il n'y a pas forcément de réflexion à avoir. C'est juste que, par exemple, là, vous voyez, je pars quand même de quelque chose de très, très pigmenté au milieu et je veux que ça se diffuse de telle sorte que ça revienne sur le blanc après et que ça donne des effets. Alors j'aime bien, je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire là tout de suite, il y a des fonds qui sont souvent faits avec les encres à alcool où justement il y a tous ces mélanges et ça donne quelque chose d'abstrait, de très très joli avec des couleurs vraiment intenses. Et ça j'aime beaucoup ces choses-là et c'est un peu ce que j'ai envie de reproduire à l'aquarelle. Donc voilà, je fais ça tranquillement sur tout mon cercle, tout cet anneau que je suis en train de mettre en couleur. Et donc, je vais vraiment travailler mon fond à partir de ça, en fait. Donc, je vais vous laisser en musique regarder tout ce travail-là. Et ensuite, je vais vous revenir pour d'autres explications après.
Alors voilà, là j'ai fini de travailler mon fond. Je vais juste rajouter un petit quelque chose. Donc ça c'est de l'encre euh, Winsor et Newton. Donc c'est de l'encre argentée. Et donc je vais avec un pinceau fin, je vais faire des petites lignes. Mais alors là, pareil, hein, en lâcher prise. Alors parfois, je suis des petites fusions qui se sont faites, enfin les petites délimitations qui s'est créée toute seule avec l'aquarelle, et parfois pas du tout, parce que parfois il n'y en a pas. Et donc je vais suivre un petit peu toutes ces lignes, en créer en plus. Ça va apporter un petit effet brillant. Et puis bon, bah l'argent avec enfin les couleurs gris chaud que j'ai utilisé, ça va très bien aller. Donc voilà. Et ça reste assez discret. Ça apporte un petit quelque chose en plus. Mais voilà, il n'y a pas. Et vous voyez, il n'y a pas de grosse réflexion là-dessus. Je suis un peu mon instinct et ça me fait le petit truc en plus sur le fond, le petit travail en plus. Voilà, on peut s'en passer, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça apporte vraiment un petit effet plutôt sympa que j'aime bien. Alors, il faut quand même utiliser un pinceau assez fin, c'est pas forcément facile à trouver, et par contre, n'utilisez pas vos pinceaux aquarelles parce que je vois là, c'est quelque chose qui a l'air assez épais, et alors soit vous nettoyez super bien votre pinceau après. Enfin voilà, moi dans le doute, là le pinceau que j'utilise, c'est un truc que j'avais depuis quelques temps, qui m'a pas coûté très cher, et que si ça doit partir à la poubelle, tant pis, mais voilà, ça me fera moins mal que de mettre à la poubelle un pinceau spécifique aquarelle. Alors, en présence de mon assistante Misty, je vais pouvoir passer à la mise en page de ma page de scrap. Et donc vous voyez, je pense qu'elle me surveillait parce que c'est elle que je mets en valeur sur cette page. Donc j'ai imprimé une photo en noir et blanc pour rester vraiment dans l'idée de un peu presque monochrome de ma page. Je vais la mater sur un papier noir. Alors là, je pourrais très bien utiliser une matrice de coupe ronde parce que j'en ai. Mais là, j'avais pas envie. Enfin, j'avais la flemme, clairement. Donc voilà, j'ai fait mon petit rond au ciseau. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas gênant. Après, il y aura tout le travail d'embellissement qui va être autour, donc voilà, c'est pas problématique, et c'est aussi une phase, enfin, c'était pour montrer, voilà, si vous avez pas le matos, c'est pas grave, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on peut très bien faire sans avoir du matériel spécifique. Enfin, un rond, ça reste un rond. Là, vous voyez mon fond, j'ai utilisé un compas, ça se trouve partout, voilà. Donc, tous les tamponnages proviennent de la collection Forêt Mystérieuse. Et je les ai mis en couleur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon fond, à part les roses, que j'ai fait avec du rose de Garance et du vert de vessie clair, toujours avec la même palette d'aquarelle. Mais sinon, tout le reste, c'est mon fameux noir mélangé à mon rose de Garance. Et donc voilà, j'ai fait ce travail de mise en couleur hors caméra parce que je voulais pas accentuer cette vidéo là-dessus. Et donc voilà. Donc là, on est sur la mise en page. Je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Donc ça va aller relativement vite. Je fais quand même un peu de tamponnage de fond avant, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc je vais utiliser ce joli tampon de la planche Land Art. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très très joli. On peut vraiment l'utiliser facilement en fond. En fond. Donc là, c'est ce que je fais. Je le tamponne avec de la Versafine claire grise parce que j'avais peur que le noir ce soit trop violent.
Donc j'utilise très peu de noir, à part pour le contour de mes cercles, mais je crois que j'ai pas fait de tamponnage, enfin, et puis pour mes tamponnages aussi, bien sûr, mais sinon, j'ai pas fait de tamponnage de fond en noir. Même le texte que je vais mettre dans la petite bannière, je le tamponne avec la Versafine grise. Donc là, je vais utiliser la phrase Il était une fois qu'on trouve sur la planche euh, mystère. Donc sur cette planche-là, il y a plein de petits mots, plein de petites phrases qui peuvent être utilisées en titre ou juste voilà, faire des petites étiquettes. Donc il y a en très gros, il y a forêt mystérieuse. Donc ça, je l'ai mis en couleur dans une autre vidéo. Je l'ai utilisé sur une autre page d'art journal que j'avais faite. Ensuite, on a Au pays des fées, dans les arbres, au détour d'un chemin, précieux, dans la forêt des rêves bleus, sous bois enchanté, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de petites phrases très sympas. Et donc là, j'ai utilisé Il était une fois. En plus, j'aimais beaucoup la typo qui avait été utilisée, légèrement manuscrite. Donc voilà. Alors, je mets la lune en haut à gauche avec les petites plumes qui volent parce que sur la photo, Misty regarde bah, du coup en haut à gauche et je trouvais que ça allait bien. En fait, ça amenait vraiment. Enfin voilà, c'était cohérent dans la mise en page. Les roses, je les ai justement laissées, elles, en rose pour apporter juste une toute petite touche de couleur. Et comme on est sur un gris chaud, parce que j'utilise le même rose de Garance dans mon mélange, ça passe très très bien. Et donc là, vous voyez, j'en ai tamponné plein, je les dispatche un petit peu partout. Voilà, pour bien compléter la déco. Alors, ce que j'ai fait pour ma photo là, donc je l'ai collé, mais je l'ai collé avec de la mousse 3D euh, pour en fait pouvoir glisser les embellissements en dessous. Ça, c'est super intéressant en fait. Ça permet au moins d'avoir quelque chose qui bouge plus parce que ça, c'est un truc aussi qui m'agace un peu quand je fais mes mises en page. Je suis contente, je cherche, je cherche. Bon, là, j'étais quasiment sûre de mon truc aussi, hein, c'est pour ça que je l'ai collé. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à coller un petit peu les choses parce que sinon, on n'avance pas. Donc j'ai collé la photo et en la mettre sur mousse 3D, ça permet de la surélever un petit peu pour pouvoir ensuite glisser des choses sous la photo. Donc ça, c'est pas mal à faire. Et puis ça apporte un petit peu de volume à la page. Voilà. Donc là, je crois que je vous montre toute l'étape du collage et je vais vous laisser ça en musique parce que, enfin voilà, j'ai rien à commenter là-dessus. Il n'y a rien de particulier, mais je crois que je vous ai tout laissé parce qu'il y a des petites choses quand même qui bougent par rapport à ce que j'avais prévu. Et puis je vous retrouve vers la fin.
Alors voilà, je colle ma dernière petite fleur sur ma page et on arrive presque à la fin de cette dernière. Je vais juste rajouter un petit truc que j'aime bien faire la plupart du temps. C'est des petits Nuvo Drop. Alors là, j'utilise un transparent avec des paillettes argentées. Voilà. Comme ça fait des petits points de volume discrets avec un peu de paillettes quand même. C'est toujours sympa les paillettes. Et puis voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, éventuellement un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Et puis bah vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et si ça vous dit quand même, hein, bien sûr. Allez, bye bye.